Donc, j'ai vu, ce matin, j'ai vu quelque chose du personnel de la santé qui a évité la césarienne à une femme. Et elle a été licenciée pour ça. Je sais que l'arrivée du M. Manaou Damalassi à la tête du ministère de la Santé, il y a eu beaucoup de changements. Je sais qu'il a arrangé beaucoup de choses. Mais je pense que ces trucs-là, c'est les gens des privés là qui... Parce que je ne pense pas que le public, c'est pas comme ça. Ça, c'est le secteur privé. Le public, il y avait du désordre, mais depuis son arrivée, il a mis de l'ordre. J'ai vu comment il a pris acte de l'histoire de l'affaire. Il s'est saisi vite de l'affaire. Mais s'il m'était permis de poser d'autres questions, je lui demanderais quelles sont les sanctions qui ont été prises à l'encontre de cet hôpital qui, pour lui, c'est les chiffres d'affaires. Il veut faire juste les affaires. Voilà une personnel de santé qui a pu éviter qu'on opère la femme. C'est une bonne chose. Elle est à féliciter, pas à licencier. Le motif dont vous l'avez licenciée, c'est quoi? Elle a posé un acte, elle a fait qu'on n'a pas, on ne peut pas, et on n'a pas pu opérer et que la femme a accouché normalement. Maintenant, on les licencie pour ça. Ça veut dire que quoi? Ils sont habitués à faire ces choses. Donc, je pense que s'il me revenait de poser une autre question, je lui demanderais quelles sont les sanctions à l'égard de cet hôpital. Déjà, bravo pour sa prompte réaction. Merci beaucoup, qu'il continue, que Dieu veille sur lui. Et vraiment, que ceux qui ont la charge, que ceux qui ont la responsabilité, que chacun exerce de bonnes moralités, qu'on mette la bonne volonté. Nous sommes dans ces pays. Quand vous êtes sur les plateaux télévisés, mentez comme vous voulez. Mais quand vous rentrez dans la vie réelle, posez de bons actes. Payez les salaires des employés. Ceux qui travaillent, je m'adresse comme ça aux directeurs des entreprises. C'était seulement privé. Avec ce qui s'est passé à Madjeni, je pense que le public commence à faire son entrée dans la danse. Voilà, regarde comme aujourd'hui, j'ai vu tous les pains faits de travail ont été achetés à l'étranger. Par contre, nous avons l'entreprise SICAM. On peut remettre SICAM sur pied. L'argent reste à l'intérieur du pays. C'est une bonne chose. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Nous produisons le coton. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas? Mettez un peu de côté vos différences. Mais vraiment, et je saisis également l'opportunité pour m'adresser à Enio. Enio exagère. Comment vous coupez la lumière permanemment et la facture ne diminue pas? Vous faites preuve d'une malhonnêteté qui n'est pas bien. Je crois aujourd'hui même, c'est quelque chose que j'ai remarqué aujourd'hui. À l'heure où ils passaient déjà pour le défilé, ils ont coupé la lumière. Effectivement. Ouais. Et ils étaient, vous n'avez pas vu, ils étaient même escortés par la gendarmerie. Comment vous pouvez, partout dans la vous êtes des ouvriers. Ouais. Et vous allez défiler, on est obligé de vous escorter par la gendarmerie. Où nous sommes en train d'aller? Alors, que ce qui dirige? Vous avez fait les surfacturations, vous avez commencé cette histoire au temps de Covid. Bon, on supportait, vu qu'il y avait la vie. Mais maintenant, là, ce n'est plus bon. Qu'est-ce qui ne va pas? Il faut remédier à ces problèmes. Qu'est-ce qui ont la charge dans ce secteur? Avec cette allure-là, on nous parle de l'émergence. Quelle émergence? Avec ce que nous voyons là, nous avons le problème d'eau.
Nous avons le problème des routes. Nous avons le problème d'emploi. Nous avons le problème de l'électricité. Nous avons le problème de santé. Le chômage vient clôturer et autres encore.